Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle module dédié à Excel, ouvert du début débutant jusqu'aux experts. Le but, c'est de vous apprendre un peu à maîtriser le logiciel Excel, son utilité, de son historique, au fonctionnel le plus poussé possible. Aujourd'hui, dans cette nouvelle chapitre, ce premier chapitre, pardon, c'est de vous faire un peu découvrir un peu son historique, comment le tableur est né dans la vie et comment Excel a évolué à travers le temps, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, et quelle est son utilité actuellement pour la vie commune, en entreprise ou dans la vie personnelle. Allons-y tout de suite. Alors, le but de ce nouveau chapitre, c'est de connaître un peu l'origine du tableur, comment elle est née, comment elle a évolué, et après, on va aussi découvrir la naissance de Excel et comment il a effectué son évolution jusqu'au temps moderne et comment aujourd'hui Excel a été utilisé. Alors, un peu pour commencer l'histoire, on remonte au début du dernier quart du 20e siècle, pardon, en 1978. C'est la date où le tableur est né. Le tableur a été créé par un professeur de l'université Harvard à Boston, dans le Massachusetts, dans l'État de Massachusetts, aux États-Unis. Donc, il observe un professeur qui écrit et corrige les tableaux de calcul manuellement. Il a eu l'idée d'automatiser informatiquement ces calculs. Le but, c'est d'imaginer, de créer un logiciel de calcul qui permet de faciliter le travail. Voilà, c'est à peu près ça où il est né le tableur. L'année suivante, en 1977, le même professeur fonda la société Software Art avec Bob Francheston pour commercialiser le logiciel qui s'appelle VisiCalc. VisiCalc est quand même le tout premier logiciel dédié au tableur. Vous pouvez voir l'interface du logiciel sous forme de tableau, sous forme de colonnes et de lignes. Le succès de VisiCalc fut porté par son utilisation intuitive qui permet d'être plus qu'un logiciel de comptabilité et d'efficience. Donc, c'était un logiciel qui était plutôt basé sur les calculs, sur la finance, sur les calculs de comptabilité. Donc, oui, on avait dit que ce logiciel est basé sur des lignes et des colonnes. Ensuite, en 1983, on a eu la naissance de Lotus 1, 2, 3. Donc, un, Mitch Caport est un ancien employé de VisiCalc qui décide de créer, a eu l'idée de créer une autre société, Lotus Software, qui lance son propre logiciel, Lotus 1, 2, 3. Donc, ce logiciel est devenu célèbre au fil du temps, reconnu comme le responsable de l'entrée de l'ordinateur personnel dans le monde des affaires. Donc, c'est plus utilisé dans le mode des affaires, dans la vie des entreprises. Et donc, il y a eu un gros succès au début des années 80. Et ce nouveau logiciel va tout de suite prendre de l'ascendance sur le marché, jusqu'au rachat de la société éditant Viscalc. Donc, ce logiciel Lotus va prendre les devants sur l'ancien logiciel Visica qui mettra fin à ses activités la même année. Donc, cet achat de la société Lotus Software met fin à l'édition Visica. Donc, 1980 est la fin du tout premier logiciel VisiCalc. Ensuite, ce logiciel intègre beaucoup d'exemples graphiques et la gestion de bases de données. Il permet surtout l'essor de la bureautique et de l'informatique dans le monde professionnel. Donc, c'est un objet qui est très utilisé dans le monde professionnel à l'époque, au début des années 80. 2 ans plus tard, ensuite,
un certain Bill Gates, qui était à l'époque directeur de la société Microsoft, a eu l'idée de créer un autre logiciel de tableur sur le PC, le modèle de PC Macintosh, et qui permet d'avoir un tableur plus complet. Et ce logiciel, eh bien, c'est Excel. Voilà. Cette année, 1985, est l'année de la naissance de Excel. Donc, Excel permet à l'utilisateur de continuer à renseigner sur les données pendant que le tableur calcule les formules. Donc, il innove un nouveau logiciel qui s'appelle Excel, créé par un société Bill Gates. Donc, au fil des années, Excel va devenir un logiciel de référence, qui est le seul logiciel de tableur compatible avec Windows à l'époque. Donc, Microsoft va étoffer ses fonctionnalités, va ajouter des nouvelles fonctionnalités sur Excel, tout en améliorant son interface et sa puissance de calcul. Jusqu'en 1993, d'où il crée une nouvelle fonctionnalité très puissante qui s'appelle le VBA, Visual Basis of Applications. En fait, ce nouveau fonctionnalité de Excel est très important qui permet d'automatiser les tâches, rendre plus rapides nos tâches sur Excel. On ira dédier ça sur un autre module sur Excel, ou dans d'autres chapitres basés sur la Visual Basic Application, parce que c'est quand même une base qu'il faut un petit peu maîtriser pour les personnes qui veulent maîtriser, qui veulent aller sur Excel. Je vous ai fermé une petite parenthèse. Donc, en général, Visual Basic est un langage de programmation que les équipes, en un clic, permet d'automatiser les tâches. Voilà. C'est un peu un logiciel, une programmation informatique qui permet de faciliter nos tâches, tout simplement. Et aujourd'hui, après, au fil du temps, le logiciel, son principal concurrent, Lotus 123, est racheté par la société IMB. Et pendant ce temps-là, Excel est plus oui, un seul calculateur, mais il est devenu au fil du temps une différente version outil de pilotage d'activité pour la prédiction adaptée aux projets d'intelligence, de la business intelligence les plus avancés. Donc, c'est un outil qui est indispensable dans la vie quotidienne des particuliers, autant que professionnels. Donc, Microsoft domine aujourd'hui cette industrie avec Excel, en particulier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, son principal concurrent, Lotus 123, va mettre fin à son activité au début des années 2010. Et Excel est devenu la principale logiciel des tableurs. Bon, on fait un petit résumé historique de tout ce que je vous ai parlé. On va faire souvent un petit peu de graphique. Donc, on a la naissance de tableurs en 1975 par certains professeurs aux universités Harvard. En 1979, on a le premier logiciel VisiCalc qui est né. Puis, on a un deuxième logiciel de tableur qui est un autre, de Lotus 123, créé par un employé de VisiCalc qui a décidé de créer un autre logiciel concurrent. Et ce logiciel Lotus 123 met fin aux activités du VisiCalc. Lotus 123 est un principal logiciel de tableur dans les années 80. Puis, 2 ans plus tard, un certain Bill Gates, alors à l'époque directeur de la société Microsoft, a décidé lui aussi de créer un nouveau logiciel de tableur intitulé Excel. Puis, avec le temps, Excel va créer des nouvelles fonctionnalités, va devenir le logiciel de référence pour les utilisateurs particuliers ou professionnels, jusqu'à, en 1993, créer une fonctionnalité très puissante, l'application VBA, qui est une fonctionnalité qui permet d'automatiser les tâches, rendre plus rapide
nos tâches, nos changements. Puis, en 2013, on avait dit que son concurrent principal, Lotus 1, 2, 3, qui a eu ses succès dans les années 80, va peut-être petit à petit disparaître jusqu'en 2013, mettre fin, c'était l'année de la fin de son activité. Aujourd'hui, Excel est devenu la première puissance dédiée au tableur. Il existe maintenant d'autres tableurs euh, concurrents à Excel, mais qui n'arrivera jamais à atteindre sa puissance. Par exemple, LibreOffice, qui a aussi un logiciel de tableur, mais qui n'arrivera jamais à avoir la première puissance, à atteindre la puissance qu'il a Excel aujourd'hui. Voilà. Alors, aujourd'hui, pourquoi dans la vie quotidienne Excel a eu ce succès? Pourquoi on doit choisir Excel aujourd'hui? Parce que Excel permet d'organiser les données. Par exemple, créer des tableaux, créer des objets, créer des rangements de valeurs, par exemple, de caractères, etc. Permet de faire des calculs automatiquement, comme une calculatrice. Ça permet, en fait, de gagner du temps. Soit on fait des calculs rapidement, ça permet de galérer et gagner des temps précieux dans nos formules, de nos tâches. Ensuite, ça permet d'analyser de l'information parce qu'on peut faire trier, manipuler nos données, nos observations, comme trier, filtrer, comprendre les données et, et tout simplement créer des graphiques qui permettent d'analyser nos résultats plus facilement et plus simplement et plus rapidement. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut le télécharger et après, voilà, je vais vous montrer comment on peut le télécharger. Voilà. Du coup, on va sur Google, on va cliquer télécharger Excel par exemple, et on va aller sur le site de Microsoft, Excel par exemple, microsoft.com, et on peut remarquer qu'on peut travailler en ligne. Sur le site de Microsoft, on peut travailler en ligne Excel. Essayer gratuitement, par exemple, pour tester. Ben, voilà, on est sur le site de Microsoft. Par exemple, on va ouvrir un petit peu en ligne. On va cliquer sur Ouvrir Excel pour le temps que ça charge. Bon, ça charge un petit peu, ne vous inquiétez pas. Voilà, bienvenue. Voilà, ça c'est mon nom. On va cliquer sur classeur vide. Voilà, il va nous proposer un petit template, un petit exemple d'interface Excel. Voilà. Là, voilà, vous pouvez travailler en ligne Excel, hein. Vous pouvez écrire dessus. Tac, tac. Une cellule égale à un objet à écrire. Voilà, bon, vous pouvez écrire n'importe quoi, des nombres, des caractères. Vous pouvez travailler en ligne dessus si vous voulez vous entraîner exactement. Et si vous voulez télécharger Excel, il faut aller sur acheter Microsoft. Pour télécharger Excel, il faut aller sur le site de Softonic. Bon, Excel n'est pas forcément gratuit à- à- pour l'avoir entièrement, mais bon, vous pouvez l'utiliser en ligne gratuitement, mais vous ne pouvez pas le télécharger gratuitement. Quasiment toutes les versions ont une licence à payer, mais c'est pas vraiment très coûteux, hein. Par exemple, bon, on va aller dessus. Par exemple, on va faire télécharger maintenant. Bon, ça charge un petit peu. Et vous avez plusieurs fonctionnalités.
plusieurs options pour télécharger Excel, hein. Vous avez le personnel avec le pack, vous avez le pack tous les outils de Microsoft, hein. Euh, Word, Excel, PowerPoint, Teams, qui est intéressant aussi, CodePleet aussi. Vous avez le pack aussi famille avec un peu plus de fonctionnalités et le logiciel premium, plutôt utilisé dans les entreprises avec plus de fonctionnalités IA, de l'intelligence artificielle. Voilà, vous avez plus d'options. Bon, c'est pas très très cher, hein, mais c'est quand même un logiciel qui est très important euh, pour, si vous voulez, utiliser le tableur qui permet de faciliter le tâche. Si vous avez besoin de faire des calculs, par exemple, d'analyser des, des choses. Pour conclure ce premier chapitre dédié à l'introduction à Excel, son historique et dans la vie actuelle et son téléchargement, on peut dire que le tableur est né dans le dernier quart du XXe siècle, ou le tableau, on peut dire ça exactement, d'où on a eu des premiers logiciels qui a connu quelques succès, comme Lotus 1, 2, 3. Ensuite, un nouveau logiciel écrit en 1985 par Microsoft. Excel a évolué avec des nouvelles fonctionnalités au fil du temps pour devenir la première puissance dans le monde, dans les entreprises ou personnelles, comme tableur, et qui est très, très utilisé aujourd'hui dans le monde entier. Voilà, j'espère que on arrive à terme de ce premier chapitre. J'espère que vous avez bien apprécié ce chapitre bref, son bref historique et comment on peut télécharger Excel. J'espère que vous avez bien apprécié ce que je vous ai expliqué. N'hésitez pas à cliquer dans le lien qui est en dessous de la vidéo pour avoir plus d'informations sur les cours de GoSetup ou autres. Et je vous retrouve pour une prochaine chapitre dédié à l'interface Excel. On va voir comment, je vais vous expliquer comment on a différentes fonctionnalités de chez Excel. À bientôt.